Shalom, shalom, bienvenue à Méditons ensemble. Je suis très heureux de vous retrouver encore ce matin. Vous savez, c'est un privilège d'être un enfant de Dieu et d'être compté parmi les élus du Seigneur. Et vraiment, 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 savoir que hier nous étions dans les ténèbres et que le Seigneur Jésus-Christ nous emmène à sa lumière, c'est un honneur de pouvoir chaque fois reconnaître ses bienfaits et ses hauts faits dans nos vies. Merci à tous nos abonnés, tous ceux qui sont connectés. Voilà, le thème c'est les bienfaits de la reconnaissance. Et donc, si l'Éternel a fait quelque chose dans ta vie, que ce soit dans les moindres détails, il faut être reconnaissant. Vous savez, nous les enfants de Dieu, nous sommes les personnes les plus attendues par Dieu, notre Père, afin de pouvoir lui rendre gloire chaque jour. Vous savez, nous étions quelque part hier et il nous a menés à sa véritable lumière. Nous sommes dans sa lumière, nous appartenons à sa vie. Nous sommes participants de sa nature, ce qui nous donne accès automatiquement à sa vie éternelle. Ce qui veut dire que si aujourd'hui il arrivait que Jésus arrivait, Jésus revenait plutôt, nous allons tous partir dans le sein de Dieu, le sein de Christ, rejoindre le paradis en quelque sorte. Nous allons être tous là-bas. Et donc, si nous ne sommes pas reconnaissants à Dieu parce qu'on se dit que tout ne va pas comme on veut ou bien nous n'avons pas tout ce qu'on veut, c'est que nous sommes des ingrats. Alors la Bible dit que l'ingratitude est l'un des signes de la fin des temps, ainsi que l'égoïsme, voilà, ainsi que l'orgueil. Et donc toutes ces choses-là, si un enfant de Dieu ne bannit pas de son cœur et ne reconnaît pas Dieu, c'est bien fait dans sa vie de chaque jour. Souviens-toi, tu es allé te coucher, tu t'es réveillé, ouf, tu ne sais pas comment ça s'est passé, tu ne sais même pas comment tu t'es endormi, le souffle de vie est encore là, tu respires, Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé, Dieu a une vision pour toi, il a un objectif à atteindre avec toi. Donc pour cela simplement, même si tu n'as rien mangé hier nuit, même si tu n'as rien dans ta poche, tu dois être reconnaissant à l'Éternel. On ne reconnaît pas Dieu étant suprême, on ne reconnaît pas Dieu parce que tout va en rose. Non, 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 on reconnaît Dieu parce qu'il est celui-là même qui nous a menés à la vie et à l'existence. Vous savez, la reconnaissance, c'est la gratitude. La reconnaissance, c'est la gratitude, c'est se souvenir des biens reçus ou bien les bienfaits de quelqu'un et c'est aussi une marque de considération. Celui qui ne reconnaît pas, il ne considère pas. Donc, bien aimé, faisons beaucoup attention. Voilà. Et quand nous lisons 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, nous voyons que l'apôtre nous dit là-bas, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est important, important, important dans toutes choses. Que ce soit les bonnes choses, dans les bons moments, les mauvais moments, dans le temps difficile, nous devons rendre grâce à Dieu. Oui, rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu parce qu'il est l'auteur de notre vie. Rendre grâce à Dieu parce qu'il est le visionnaire de notre vie. Rendre grâce à Dieu parce qu'il est celui qui nous permet d'être là et d'être connus par le ciel. Vous savez, il y a des personnes qui sont venues voir Jésus dans Luc 17 à partir du verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenant à distance, ils élevaient la voix, dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Vous voyez, c'est très important ce passage. Peut-être que je sais que tu l'as déjà lu, tu connais même peut-être par cœur. Mais voilà, Jésus, il a rencontre avec 10 personnes malades, la lèpre considérée comme une maladie impure. Et donc ces personnes-là, ils ont crié à Dieu. Quand vous lisez bien, on dit, de loin, ils ont commencé à crier. Ils ont vu Jésus de loin, ils ont commencé à crier. Ils n'ont pas eu honte de crier à Jésus. Jésus est venu et il a apporté, il leur a dit, allez vous montrer. En cours de route, ils constatent qu'ils sont guéris. Waouh! Depuis des années, ils espéraient ça, ils espéraient la guérison.
Ils sont guéris. D'autres sont retournés dans leur famille, d'autres sont allés louer les boîtes de nuit, tout ça, autres fêter, dit, pour célébrer avec leur famille, tout ça. C'est normal. Mais parmi eux, il y a un qui a été reconnaissant. Avant toute chose, il s'est souvenu pour dire, il y a quelqu'un qui nous a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il est revenu sur ses pas, nous dit la Bible. Et quand il est revenu, il a dit Jésus. On dit à haute voix. Il n'a pas eu honte, il a commencé à bénir le Seigneur. Le Seigneur s'est posé la question de savoir où étaient les autres. Ça veut dire que Jésus attend notre reconnaissance de chaque jour. Il attend ça. Combien de fois nous n'avons pas été reconnaissants envers Dieu? Combien de fois on n'a pas reconnu le travail qu'un homme de Dieu a fait dans notre vie par la grâce de Dieu? Combien de fois on n'a pas reconnu qu'on a eu un patron un jour? Combien de fois on n'a pas reconnu qu'on a eu un supérieur un jour? Combien de fois on n'a pas reconnu ces choses-là? Combien de fois? Être reconnaissant envers Dieu, mais envers ce que Dieu établit au devant de nous. Comme je l'ai dit, que ce soit au temps spirituel ou aussi au temps physique. Il y a des gens que Dieu nous donne pour pouvoir apporter quelque chose dans notre vie. Mais est-ce qu'un jour nous avons été reconnaissants? Est-ce qu'un jour même, quand ton pasteur a fini de prêcher, tu l'as dit, ah, papa, s'il te plaît, je veux te voir. Oui, pasteur, merci pour ce message que tu m'as donné. Et combien de fois tu as eu le courage de t'approcher de ton professeur pour dire, ah, monsieur, merci pour le coup que vous avez donné. Combien de fois tu as été reconnaissant pour dire à ta patronne, merci pour, comment dirais-je, ton savoir que tu m'as communiqué. Nous sommes peu à le faire. Or, la reconnaissance nous ouvre plus de portes. La reconnaissance est une porte de succès qui s'agrandit. Quand nous reconnaissons, nous donnons accès à Dieu de pouvoir grandir notre champ de moisson. Vous voyez, aujourd'hui, Jésus leur a demandé, ils ne sont pas là, mais regardez ce qu'il va dire à l'autre. La dernière phrase, il dit, lève-toi. Lève-toi, ça veut dire, je te donne une nouvelle autorité. Il dit, va. Va, ça veut dire, va dans la nouvelle vie que je t'ai donnée. Va dans la nouvelle expérience qui est donnée. Le chemin nouveau que je viens de tracer pour toi. Mais les autres n'ont pas entendu cette parole. Il dit, ta foi t'a sauvé. Donc, la reconnaissance, c'est un acte de foi qui ouvre d'autres portes devant nous. Aujourd'hui, quand ça va, nous devons bénir Dieu. Quand ça ne va pas, nous devons bénir Dieu. Nous devons être reconnaissants. C'est un ordre. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous dit cela. Tu peux lire 1 Thessaloniciens 5, 18. Tu peux lire après. Tu le verras. Tu peux le voir aussi dans Colossiens 3, le verset 15. La reconnaissance est une forme de recommandation, d'ordonnance en tant qu'un enfant de Dieu. Les personnes les plus qui doivent reconnaître les bienfaits de Dieu sont les chrétiens. Parce que nous étions quelque part et on ne le reconnaissait pas. Dieu nous a fait le privilège d'être sauvés, d'être connus par lui et même en plus encore de faire partie de sa famille. Mais aujourd'hui, les gens attendent que les choses aillent seulement bien pour pouvoir être reconnaissant envers Dieu. Pour pouvoir être reconnaissant envers Dieu. J'ai noté quelques versets que je trouve important de lire. Voilà, je trouve important de lire. On va prendre Genèse 39, le verset 7 au verset 10. Ce verset-là m'a vraiment touché quand j'ai lu. Il s'agit de la vie de comment dirais-je, de Joseph. Un jeune homme qui a été vraiment très reconnaissant envers l'Éternel. Voilà, Genèse 39, le verset 7. Permettez-moi de... Voilà. Il dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Voyez la reconnaissance de Joseph. Joseph n'a pas reconnu seulement Dieu parce que tout allait rose.
Quand Joseph venait chez Potiphar, là, ça n'allait pas du tout sur lui. Non, 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 ça n'allait pas. Puisque d'abord, dans quel état est son papa, Dieu lui montre une vision. Normalement, pour lui, la vision va couler sur des roulettes. Mais Dieu a cette technique de nous emmener à la réalisation de ses visions pour nous. Il arrive, il aurait pu dire, quand la femme lui a proposé, mais c'est vrai, Dieu m'a abandonné, c'est pourquoi mes frères m'ont mis dans le puits, ils m'ont vendu à un Égyptien, je suis devenu esclave. Aujourd'hui, il va dire, mais Dieu m'a oublié, donc je ne vais plus honorer Dieu. Mais Joseph a honoré Dieu et a honoré également son maître qui était Potiphar. Nous devons reconnaître les bienfaits de Dieu. Nous devons reconnaître aussi ce que Dieu a mis devant nous. Oui. Nous devons reconnaître. La reconnaissance peut se faire en parole, venant du plus profond de notre cœur. La reconnaissance peut se faire par une action. La reconnaissance peut se faire par l'attitude, le comportement qu'on a. Et la reconnaissance peut se faire aussi par une offrande. Oui. Une offrande dans la vie de quelqu'un, une offrande à l'Éternel. Regardez Joseph. Il dit, bon, le monsieur là, malgré que je suis esclave, il m'a établi sur sa maison. Et il ne réclame rien, il ne demande pas compte, excepté toi. Je ne dois pas te toucher parce que tu es sa femme. Donc je suis reconnaissant envers ce monsieur. Non seulement envers ce monsieur, mais je pécherai contre Dieu. Jésus n'a pas dit que Dieu m'a abandonné, il m'a vendu sur un pays étranger, mais il a dit que je ne peux pas pécher contre Dieu. Parce qu'il était reconnaissant à Dieu que malgré la situation dans laquelle il était là, malgré dans cette situation-là, c'est Dieu qui a permis qu'il soit là pour que sa gloire puisse se révéler au travers de lui. Joseph a été ainsi. Il a reconnu ainsi. Mais voyez même sa reconnaissance poursuit jusqu'en Genèse 45 à partir du verset 4 à 5, où ses frères sont venus, ils l'ont reconnu. Ses frères pensaient qu'il allait les tuer, faire quelque chose. Il dit non, 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 non. J'ai reconnu Dieu, je reconnais Dieu. Je sais que c'est lui qui a utilisé cette action-là pour que son plan et ses projets pour moi soient manifestes. Et donc, vous n'avez pas à vous faire. Vous lisez, vous allez voir. Genèse. Je vais lire parce que c'est vraiment un passage très chic. Ça me plaît tellement et c'est touchant. Nous allons lire ensemble. Il dit dans Genèse 45, le verset 3, il dit, Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchaient. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez perdu. Vous avez plutôt fait quoi? C'est ça? Voilà, vous avez vendu pour être mené en Égypte. Excusez-moi, les écritures sont vraiment très petites, donc je n'arrive pas à bien voir. Le verset 5 maintenant, il va nous dire, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Lui second dit, ne soyez pas fâchés, mais dans d'autres versions, il dit, ne soyez pas troublés. Il dit, ne vous culpabilisez pas, ne vous culpabilisez pas, ne vous culpabilisez pas. Donc, eux, ils se disent que Joseph va nous rendre le coup parce qu'il est devenu fort. Mais Jésus a reconnu, il a dit que car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est-à-dire que Joseph était dans un esprit de reconnaissance. Il reconnaissait que c'était Dieu qui avait fait cette chose-là. Parce comme dirais-je, il avait un plan pour lui et sa famille, qui l'a permis qu'il soit là-bas. Joseph était reconnaissant. Il n'a pas accusé Dieu, il n'a pas condamné Dieu. Bien aimé, je vais être reconnaissant moi-même. J'ai vécu une situation un peu délicate, mais c'est un témoignage. J'étais en affaires avec d'autres frères, d'autres étaient hors du pays, tout ça et autres. Et on avait une affaire qui a à coup de millions. Waouh! Je vous assure qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire. On a mis tout en ordre. Les techniciens, la prière, comment dirais-je, on a honoré les autorités spirituelles, les autorités coutumières plutôt, et on a posé des actions, on allait voir même les autorités de la ville ou bien du village où on devait faire l'affaire. On a commencé premier jour.
les premiers moments, ça marchait bien. On était content de vraiment, on va mieux s'organiser pour que ça puisse aller. Ah, on a mis encore le fond dedans. Mais je vous assure que le deuxième tour a été une honte totale. Ça m'a persécuté. À l'intérieur de moi, j'étais rongé, je me demandais, je disais, mais qu'est-ce qui a fait que c'est comme ça, il me pouvait. C'était devenu presque une dépression pour moi. J'arrivais même plus à prier, ah ben Seigneur, comme ça, comme ça. Je cherchais. Parce que je voulais relever un défi personnel. Le fait que les gens investissent et puis on les double. En tout cas, c'était un défi personnel pour moi. Et puis pour l'image aussi de Christ. Ça traversait mon cœur. C'était une pression. Je demandais de l'aide. J'ai partagé avec plusieurs personnes. Chacun interprétait sur sa manière. Un jour, j'écoutais un message d'un homme de Dieu. J'ai écouté ce message-là chez Papa Karambiri. Et aussi sur le bishop M. Daniel. Et il disait un message, il disait que la plus grande prière de la nouvelle création, quand tout va bien ou quand tout ne va pas bien, c'est la reconnaissance envers Dieu. Quand il a dit ça, c'est comme une voile venait de s'ouvrir devant moi. Et j'ai engagé un moment de reconnaissance envers Dieu. Il a dit à Dieu, je suis t'en suis reconnaissant. Il dit, regarde dans les moindres détails de ce que Dieu a fait. Il y a des situations qui pourraient rester dedans, mais Dieu a permis que tu sois en vie. Il dit, regarde, Dieu t'a gardé, il t'a protégé. Et puis, j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Quand il a commencé à rendre grâce à Dieu, c'est comme une force a commencé à venir faire dissiper cette ténèbre qui était en moi. On a commencé à faire dissiper les ténèbres qui étaient en moi. Cette force-là a été vraiment, cette force ténébreuse a été dispersée dans mon cœur. Dieu a commencé à me montrer, me faire souvenir. Regarde, il y avait l'eau, l'eau arrivait jusque là, vous avez traversé. Et puis il y avait une force, c'était bois, tu as pris un fond des gens, l'eau pouvait partir avec eux. Mais Dieu a fait que cela n'est pas encore arrivé. Cela n'est pas arrivé. Vous êtes monté sur des voies pour casser, couper, trucs. Vous êtes parti. Il y avait des serpents, avec tout. Mais Dieu n'a pas permis que vous mouriez dans ça. Il faut être reconnaissant à Dieu quand même. Ça commençait à me créer en moi une autre. Et je vous assure que quand j'ai commencé à faire cela, cette force spirituelle satanique-là a été dégagée de moi. Cette pression d'oppression-là a été dégagée de moi. Et bonne nouvelle, Dieu m'a mis en contact aussi avec d'autres personnes. Des clients qui aujourd'hui m'ont aidé. Donc vous voyez, tout peut aller. Comme tout ne peut pas aller. Mais il faut être toujours reconnaissant envers Dieu. La marche chrétienne est une marche. Et dans une marche, il y a beaucoup de passages. Il y a beaucoup d'environnements. Il y a beaucoup de lieux qu'on rencontre. Mais nous devons garder la vision et garder notre cœur sur l'auteur de notre foi. Car c'est lui seul qui va nous amener à réussir ce pourquoi il nous a appelés. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Donc, les amis, je suis très content de partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que c'est la journée de reconnaissance envers Dieu. C'est le prémisse de méditer ensemble. Donc, il fallait qu'on arrive à 20 minutes quand même pour pouvoir partager un peu. Donc, si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, en tout cas, faut mettre dans le commentaire en bas, sois reconnaissant. Mais si tu ne pas entrer dans les termes, sois reconnaissant envers lui. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Sachez que peu importe les moments difficiles, les situations dans lesquelles tu te trouves actuellement, l'Éternel est avec toi. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Il t'amènera jusqu'à accomplir tes désirs, accomplir les désirs plutôt venant de lui-même, sa volonté. Et que sa grâce repose sur vous, qui te donne la force afin de reconnaître, qui te donne la force afin de pouvoir accomplir ce pourquoi il t'a appelé au travers de la reconnaissance. Sachez que l'Éternel est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur d'hier, Seigneur d'aujourd'hui, Seigneur de demain et éternellement. Que sa grâce repose sur vous, que son amour et sa fidélité soient à notre partage. Méditons ensemble est lancé et sachez rester connectés tous les lundis et que toute la gloire revienne à notre Père et notre Dieu. Amen, amen, amen. Merci à vous.